D'aucuns se posent des questions sur l'esprit et les œuvres de la communauté Bondeko, qui peuvent y participer et comment les approcher. Nous avons aujourd'hui recherché à éclairer l'opinion, doit interroger la source. L'initiateur de cet esprit et de ses œuvres, le père Arthur Duvernay, assisté de deux de ses collaborateurs, mère Marie-Louise Kapaya, présidente de l'ASPEL Bondeko Yassika, et Hilaire Mankindu, chargé des relations publiques. Suivons. Père Arthur, plusieurs personnes à Kinshasa connaissent le centre Bondeko, également la clinique Bondeko. Pourriez-vous nous dire ce qui a motivé leur construction et du possible, cela a été fait en quelle année? C'est toute une histoire, une longue histoire. En réalité, après avoir été quelques années à Kinshasa, de 50 à 57, j'ai dû rentrer en Europe. J'ai été nommé supérieur provincial à Bruxelles. Et en même temps, heureusement, je puis le dire après, on m'a demandé d'accompagner des étudiants africains, congolais, rwandais, burundais, etc., qui commençaient à courir nombreux à Bruxelles pour poursuivre leurs études. Plusieurs d'entre eux étaient venus à l'occasion de l'exposition de Bruxelles en 1958. Et ça m'a permis de faire une autre étude là-bas, d'être en contact avec des nouvelles communautés chrétiennes qui venaient de commencer à cette époque-là. En 1965, donc après 8 ans de séjour en Belgique, on m'a alors permis de revenir ici. Et on m'a demandé d'être l'animateur spirituel des récollections, des retraites, pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres coins du pays. Alors j'ai commencé à animer ces retraites pour des jeunes, pour des adultes aussi, un peu partout, au Bas-Congo, au Kasaï, à l'Équateur également. Et ça m'a permis de constater tout d'abord une très grande foi chez tous ceux qui y participaient. C'était vraiment agréable pour moi d'animer ces retraites et de voir cette foi profonde qui anime, peut-on dire, une grande majorité. Que cette foi était souvent limitée à certains moments de la vie, particulièrement à des moments de prière, mais n'influençait pas encore beaucoup la vie concrète, c'est-à-dire la famille, le travail, les relations sociales, enfin tout ce qui est vie aujourd'hui. Là, c'était plutôt l'esprit du monde qui l'animait, qui l'influençait. Alors devant cette réalité et en connaissance de l'esprit, des activités de ces communautés que nous avions rencontrées en Europe, j'ai pu alors proposer à certaines personnes, à Kinshasa d'abord, je me rappelle c'était le 11 novembre 1967, j'ai pu leur proposer un temps de réflexion sur ce problème. Alors nous avons vu qu'il était important d'imiter un peu les premières communautés chrétiennes, qui étaient un seul cœur, une seule âme, un seul esprit, et qui partageaient leur vie et même leurs biens, au point que nul alors n'était dans le besoin. Le contraste a été tellement fort que nous nous sommes dit, il faut que nous fassions nous aussi quelque chose, à la fois pour acquérir cet esprit et à la fois pour mettre sur pied
des méthodes qui permettraient davantage d'arriver à une vie chrétienne dans la vie quotidienne. C'est ainsi que nous avons commencé nos premières communautés qui se réunissaient ici et là. Hein? Ceux qui m'entourent en faisaient déjà partie tout à l'époque, tout au début. Hein? C'est-à-dire venaient régulièrement, une fois par semaine, à des réunions de petits groupes qui réfléchissaient et qui prenaient comme base l'Évangile. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur nous a dit, toutes les paroles du Seigneur. Parce que nous avons vu que c'est là que se trouve la vérité. Que le Seigneur est le mieux à même de nous guider, de nous montrer comment mettre son esprit d'amour, d'unité dans notre vie de chaque jour. Alors nous avons commencé comme cela, tout simplement en partageant cet esprit et en essayant de faire quelque chose. C'est-à-dire, on ne se réunissait pas simplement pour dire ce qu'il fallait faire, mais on se réunissait davantage pour partager ce qu'on faisait, pour avancer, pour progresser dans un certain changement dans la vie. Ça a duré pas mal de temps, jusqu'au jour où nous avons vu qu'il fallait aller plus loin, qu'on pouvait nous-mêmes commencer une communauté de vie, c'est-à-dire vivre ensemble. Alors j'ai profité un peu de ce qu'une dame de Bruxelles m'avait offert, une brave personne qui a travaillé comme couturière toute sa vie et qui vivait avec sa maman, qui n'avait pas beaucoup de besoins. Je vois encore la maison où elle habitait. Et alors, un jour, elle m'a dit, voyez, j'ai des économies, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que vous pouvez vous en servir? Elle m'a donné à l'époque 1 million de francs belges. C'est avec cela que nous avons commencé à construire le centre. Petit à petit, pas tout ce qu'il y a maintenant, il a fallu pas mal d'années, mais au moins les 3 premières maisons, c'est-à-dire les 3 premières communautés où nous avons fait une expérience plus profonde d'une vie commune, qui n'a pas réussi d'un coup, pour arriver à vivre ensemble, alors que d'habitude chacun vit pour soi. Ça demande tout un changement, tout un effort. Mais enfin, on a progressé. Et alors on en est arrivé, si vous voulez, à créer ce centre dans lequel nous sommes maintenant. Père Arthur, nous voyons beaucoup d'organisations religieuses, sociales ou économiques venir au centre Bondeko pour des sessions d'études. Cela signifie que le centre est accessible à tout le monde. Le centre a été créé tout d'abord comme une communauté de vie. Vous savez que nous sommes ici une trentaine de personnes, un groupe de masculins, un groupe féminin et un groupe de mariés, de parents avec leurs enfants. Donc en réalité, il y a ici 3 communautés qui ne sont pas totalement indépendantes puisqu'elles ont un régime commun, un règlement commun de vie, qui est d'abord un règlement de prière, de méditation des paroles du Seigneur, qui est aussi un règlement de travail, parce que la vie n'est pas faite uniquement de méditation, il faut travailler pour vivre. C'est-à-dire que cette communauté chrétienne de jeunes, de mariés, d'enfants, d'adultes, est venue ici pour vivre cette expérience des premiers chrétiens. Et par le fait que cette expérience est vécue aussi dans d'autres coins de la ville, puisque nous avons actuellement environ 200 communautés, par le fait même, ces communautés viennent au centre pour être en liaison avec nous, pour se former davantage, pour partager leurs activités, leurs expériences de vie. Il y a donc toute une organisation qui est locale, qui est faite d'activités. Ceux qui vivent dans ces communautés de la ville sont un peu comme ceux qui vivent ici dans la communauté du centre.
chrétienne, de jeunes, de mariés, d'enfants, d'adultes, est venue ici pour vivre cette expérience des premiers chrétiens. Et par le fait que cette expérience est vécue aussi dans d'autres coins de la ville, puisque nous avons actuellement environ 200 communautés, par le fait même, ces communautés viennent au centre pour être en liaison avec nous, pour se former davantage, pour partager leurs activités, leurs expériences de vie. Il y a donc toute une organisation qui est locale, qui est faite par doyenné, par paroisse, etc. C'est-à-dire tout un ensemble d'activités qui font que ceux qui vivent dans ces communautés de la ville sont un peu comme ceux qui vivent ici dans la communauté du centre, en formation pour apprendre à vivre comme le Seigneur est venu nous l'apprendre. C'est donc d'abord pour nous, si vous voulez, pour nos communautés que le centre a été ouvert. Et chaque week-end, il y a des groupes différents qui viennent, d'adultes, de parents, de jeunes, d'élèves, d'étudiants, etc., pour se former, pour apprendre mieux cet esprit et cette vie. Mais comme la semaine, chaque membre de la communauté va au travail, le centre est libre, alors nous l'avons ouvert à tous les groupes qui ont un peu, je dirais, le même objectif, c'est-à-dire qui cherchent à améliorer la vie. Ce sont des médecins, Médecins sans frontières par exemple, d'autres aussi, ce sont des syndicalistes, ce sont des travailleurs dans tel ou tel domaine, qui viennent ici pour quelques jours, pour réfléchir à leur profession, à leurs actions, pour voir ensemble comment améliorer, si peu soit-il, toute la vie sociale d'aujourd'hui, qui malheureusement, vous le savez, est difficile, qui est en crise, alors que, d'une façon un peu curieuse, on voit des groupes de chrétiens qui passent, je dirais, une bonne partie de leur temps à prier. La misère augmente en même temps et peu semblent s'en soucier. Donc, par tous ces groupes-là, nous espérons avoir une action d'amélioration de la vie dans l'esprit du Seigneur, dans un esprit de sacrifice, de partage, etc. Et pas uniquement dans l'intérêt de tout un chacun. Père Arthur, ce n'est un secret pour personne. La clinique Bondeko est devenue un des plus importants hôpitaux de notre capitale. Nous voyons des gens s'y presser en grand nombre, et chaque jour d'ailleurs. Nous voulons savoir comment est-ce que vous parvenez à gérer cette clinique en ces temps de crise que traverse notre pays. En effet, ce ne fut pas très facile de mettre sur pied une clinique de 300 lits. Et nous avons commencé les choses d'une façon assez simple, c'est-à-dire que dans cet esprit d'amour, d'unité, l'esprit du Seigneur, nous avons vu que, à l'imitation du Seigneur, nous devions nous aussi nous intéresser à ceux qui souffrent. Le Seigneur a passé une bonne partie de sa vie à cela. C'était sa préoccupation essentielle. Nous avons fait la même chose, c'est-à-dire nous avons constaté que trop de gens ne savaient plus se soigner valablement. Avec quelques jeunes médecins qui participaient à ces réunions de la communauté, nous nous sommes alors posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire? Certains pensent peut-être qu'il y avait là, au point de départ, tout un fonds caché qui nous permettait de construire toute une clinique. Non, en réalité, nous partions de rien, seulement de ce désir de faire quelque chose. Nous avons alors commencé par faire des projets, des plans, des programmes. On se réunissait pendant quelques années à quelques-uns. Nous sommes partis donc de cette constatation que trop de gens ici en ville ne savent pas se soigner, n'ont pas les moyens de se soigner. Et ne trouvent pas toujours sur place des centres d'accueil valables où ils pouvaient confier leur santé. Nous y avons réfléchi avec quelques jeunes médecins de la communauté. Nous avons fait un projet, nous avons fait un plan. Et puis est venu alors le grand problème, comment financer ce projet. Mais, comme on dit, aide-toi
le ciel t'aidera. Nous avons commencé par partager